Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup de votre temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre partage d'aujourd'hui. Je ne cesse de le dire aux enfants de Dieu que la bonne compréhension des Écritures doit précéder la connaissance. On peut avoir beaucoup d'informations sur la Bible, mais cela ne veut pas dire nécessairement que vous avez la vérité. Pour avoir la vérité, il ne faut pas seulement lire les Écritures, mais il faut examiner à fond les Saintes Écritures pour avoir la bonne compréhension. Et de cette bonne compréhension, on arrive à la connaissance de la vérité qui nous affranchit. La vérité nous affranchit de la vie du péché, mais aussi de beaucoup de manipulations et exploitations qui se font aujourd'hui dans l'Église. Le message d'aujourd'hui est vraiment particulier, tout simplement parce que nous voulons parler de la défense de ce droit. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont perdu beaucoup de choses dans leur vie, beaucoup d'avantages dans leur vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su défendre leurs droits. Mais pourquoi ils n'ont pas pu défendre leurs droits? C'est tout simplement parce que pour certaines personnes, ils ont été enseignés que quand quelqu'un vient vous arracher quelque chose qui vous revient de droit, ça ne sert à rien d'insister ou encore de chercher à récupérer la chose qui vous appartient, tout simplement parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas vous venger, la vengeance appartient à Dieu. Il est écrit dans la Bible que si quelqu'un te frappe à la joue droite, donne-lui aussi la joue gauche. Il est écrit dans la Bible, gardez silence, je combattrai pour vous. Voyez, tous ces passages bibliques sont vrais. Mais est-ce que nous comprenons ces passages bibliques dans leur contexte? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne prenons pas le temps de sonder les Saintes Écritures, de les examiner à fond, beaucoup de gens peuvent conditionner nos esprits et nous rendre malheureusement des paresseux, des passifs et des gens naïfs. Naïfs pourquoi? Parce que des choses qui nous reviennent de droit, nous échouons de les posséder, nous échouons de défendre nos droits, tout simplement parce que nos esprits sont conditionnés par des messages qui n'ont pas été bien présentés à l'Église. Notre Dieu qui nous a créés, il veut que nous puissions nous jouir de tous les avantages qu'il nous a donnés. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord commencer par vous lire, comme je les ai cités, j'ai lu quand même quelques passages qui ont conditionné les esprits des enfants de Dieu de manière à ce qu'ils deviennent passifs, naïfs, lâches, des gens incapables de défendre leurs droits au nom de passages bibliques qui ont, selon notre compréhension des Écritures, ils ont été mal présentés à l'Église. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 38 à 40, il est écrit, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Dans Romains chapitre 12, le verset 19, il est écrit, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Voilà ces deux passages. Il y en a d'autres aussi qui, quand on les présente aux enfants de Dieu directement, ça conditionne les esprits des enfants de Dieu. Ça fait de sorte que les enfants de Dieu, dans beaucoup de situations, ils ont difficile à se lever et défendre leur cause, défendre
leurs droits, même si la cause est juste, tout simplement parce qu'on dit, si on est enfant de Dieu, ça ne sert à rien de faire ceci ou cela. Ça ne sert à rien de chercher à récupérer quelque chose qui a été confisqué par un méchant, un malfaiteur, au nom de notre statut de chrétien. N'oubliez pas, nous sommes tous d'accord que le Dieu que nous prions, il est le Dieu d'Israël. Nous disons tous, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu d'Israël, c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu juste. Et Dieu qui est juste, il veut aussi que sur la terre, que la justice puisse régner. Et je crois que quand on te confisque quelque chose, quand on te refuse un droit, le Dieu qui est juste ne permettra pas à ce que tu sois victime au nom de certains passages de la Bible que les pasteurs vous présentent. Voilà pourquoi nous allons faire un exercice ensemble de la compréhension de ces passages qui, dans la plupart des cas, rendent des enfants de Dieu passifs, naïfs, des gens incapables de défendre leurs droits. Je suis dans Josué. Vous êtes sans ignorer que Dieu, le Dieu d'Israël, avait décidé de donner la terre de Canaan à ses enfants. Cette terre qui a été occupée par d'autres nations, mais à cause de leurs péchés, Dieu avait décidé de les déposséder de cette terre et de donner la terre en question à sa nation Israël. Et quand Israël va entrer dans Canaan, il fallait procéder par les découpages ou encore la distribution des terres aux différentes tribus des enfants d'Israël. Chaque tribu devrait avoir sa portion de terre. Quand vous arrivez dans Josué chapitre 17, le verset 17 à 18, vous allez voir que la demi-tribu de Manassé et d'Éphraïm, ils sont allés voir Josué pour lui dire que non. Et ils sont très nombreux, mais la portion de terre qu'on leur avait donnée n'était pas suffisante pour les contenir ainsi que leurs richesses. Et Josué leur dit, mais voilà, il y a encore de la terre devant vous. C'est vrai, vous êtes nombreux, mais vous devez abattre cette forêt et récupérer la terre. Et pendant ce temps-là, les Cananéens occupaient encore cette partie. Et Josué dit, je suis dans Josué 17, le verset 17 à 18, Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et Manassé, vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous. Et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Ça, c'est Josué, serviteur de Dieu, le Dieu d'Israël que toi et moi nous prions. Dieu leur avait donné la terre de Canaan. C'est que selon la pensée de Dieu, cette terre-là leur revenait de droit. Mais ils arrivent, ils trouvent que non, l'ennemi occupe encore leur terre. Ils vont se lamenter auprès de Josué et Josué leur dit, mais non, c'est vrai, vous êtes nombreux et vous avez besoin d'un grand espace, mais l'espace est devant vous. Ça vous revient de droit. Même si cet espace est occupé par les Cananéens, mais vous avez la force. Cette forêt ici, vous devez la battre pour occuper cet espace. Quand bien même que celui qui occupe cet espace, l'ennemi qui occupe l'espace, il a des chars, malgré ses chars, malgré sa force, mais vous, vous avez aussi la force de récupérer ce qui vous revient de droit. Ici, nous sommes dans la Bible. Josué, le serviteur de Dieu,
n'a pas dit que non, comme l'ennemi occupe la place, oubliez. Contentez-vous de ces petits espaces que vous avez. Non. Josué, serviteur de Dieu, savait que selon la pensée de Dieu, selon la décision de Dieu, cette portion de terre leur revenait de droit. Par conséquent, il fallait qu'ils se battent pour récupérer leur terre. Au chapitre 18, le verset 2 et 3, nous lisons, toujours dans Josué, il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Ici, on voit encore, ils ont déjà possédé la terre, mais il y avait encore des tribus, 7 au total, qui n'avaient pas encore entré en possession de leur héritage. Josué pose la question aux enfants d'Israël. Jusqu'à quand négligerez-vous d'entrer en possession, de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Dieu vous a donné quelque chose et la chose est occupée par les ennemis et les serviteurs de Dieu s'étonnent. Ils s'étonnent pourquoi? Parce que les enfants d'Israël avaient négligé de prendre possession de ce qui leur revenait de droit, de prendre possession de la terre que Dieu leur avait donnée. Mon frère et ma sœur, Dieu t'a-t-il donné quelque chose? Une portion de terre, un véhicule, de l'argent, un bien quelque part, et que l'ennemi, par sa malice, a cherché à récupérer ou occupe encore ton espace? La question t'est posée. Jusqu'à quand négligeras-tu de prendre possession de ce qui te revient de droit? Ici, nous sommes dans la Bible. Israël, c'est le peuple de Dieu. Dieu leur avait donné quelque chose. Israël n'est pas allé prier, non, parce qu'ils avaient déjà la connaissance, ils avaient l'assurance que le Seigneur leur avait donné la terre de Canaan. Il leur restait que de faire leur part pour entrer en possession. Donc, il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Et Israël, le peuple de Dieu, avait bien compris cela. Cette terre leur revenait de droit. Mais ils négligeaient encore pour entrer en possession. Je ne sais pas moi ce qui te revient de droit. Et la question est celle de savoir pourquoi négliges-tu d'entrer en possession de ce qui te revient de droit? Pourquoi ne te lèves-tu pas pour prendre ce qui te revient? Tu dois faire quelque chose. Tu dois poser un acte courageux pour récupérer ce qui te revient de droit. Ce n'est qu'en posant l'acte que le Seigneur qui t'a donné ce droit va te soutenir, t'accompagner dans ton acte, dans l'action que tu vas prendre. Dieu viendra pour te donner la victoire. Parce que sur le plan spirituel, la chose te revient de droit. Donc notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui te donne quelque chose et que l'ennemi vient récupérer la chose. Il n'est pas un Dieu pour te dire non, parce qu'il a pris, laisse, abandonne. Voilà pourquoi il est très important de bien lire et de comprendre les choses dans leur contexte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Nous savons que Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 5, 38 à 40, que vous avez appris, il est écrit œil pour œil et dent pour dent. Mais lui, quand il vient, c'est qu'il dit par la suite ici que quand quelqu'un te frappe à la joue droite, donne-lui l'autre joue. C'est dans le contexte où les principes ou la loi du talion
qui consiste à rendre œil pour œil et dent pour dent, ne doit pas être appliqué. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous venger nous-mêmes. C'est ça le contexte, c'est ça la manière dont nous devons comprendre ces principes. C'est-à-dire que nous, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous venger nous-mêmes. Et cela va en accord avec Romains chapitre 12, le verset 19 qui dit « Ne vous vengez point vous-même ». Donc, nous n'allons pas nous venger nous-mêmes. Quelqu'un qui vient m'arracher peut-être ma tunique, je ne veux pas user de la force pour l'arracher. Cela m'est interdit. Je ne dois pas poser des actes de violence physique pour me faire justice. Cela m'est interdit selon la nouvelle loi que Jésus-Christ a établie pour nous, ses enfants. Mais que devons-nous maintenant faire quand nous avons de biens, quand nous avons de droits qui sont confisqués par des méchants, par des gens malhonnêtes, par des malfaiteurs? C'est ça la grande question. Et c'est là où j'aimerais que vous me donniez votre attention pour comprendre maintenant la pertinence de ce que je suis en train de chercher à vous communiquer comme message. Et le but de mon message, c'est que les enfants de Dieu puissent quitter cette paresse, cette négligence, cette passivité, de manière à ce qu'ils soient capables de savoir défendre leurs droits, de s'élever pour se battre et récupérer ce qui leur revient de droit. Par quel mécanisme maintenant? Parce que Jésus-Christ a dit, je ne vais pas user de ma force, utiliser la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, pour entrer en possession de mes droits. Nous sommes toujours dans la Bible. Et Romains chapitre 13, le verset 2 et 4, j'aimerais assez que vous puissiez prendre votre temps pour bien les lire. Et vous allez comprendre les mécanismes que Dieu a mis en place pour nous aider, nous, enfants de Dieu. Nous qui ne pouvons pas user de la force, user de la violence pour nous venger nous-mêmes, quel est le mécanisme que Dieu a mis en place pour que nous puissions facilement entrer en possession de ce qui nous revient, en possession de notre droit? Romains chapitre 13, les versets 2 à 4, il est écrit: c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. La Bible nous renseigne que Dieu que nous prions, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, a établi un ordre sur la terre. En quoi consiste cet ordre? Le verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Au verset 3, nous comprenons que l'ordre que Dieu a établi sur la terre, les autorités que Dieu a établies sur la terre, ce sont des magistrats. Et la Bible dit, ils sont établis par Dieu pour régler des comptes à ceux-là qui agissent mal, aux malfaiteurs, aux méchants, aux gens injustes, aux gens qui t'arrachent tes biens par force. Dieu a établi un ordre. Dieu a établi des gens sur la terre pour régler l'affaire à ta place. Et ces gens sont des magistrats. Ils sont là pour veiller. C'est-à-dire que quand vous lisez Matthieu chapitre 5, il s'agit bien de notre relation avec l'autre ou avec autrui. Et dans cette relation, si nous sommes victimes, nous ne pouvons pas user de notre force, de la violence, pour entrer en possession de ce qui nous est arraché. Mais dans notre temps, Dieu, le Dieu d'Israël, il veut que, comme nous avions lu dans Josué, il veut que ce qu'il nous a déjà donné, que nous puissions entrer en possession de cela, que nous puissions jouir de cela. Voyez? Maintenant, par quel mécanisme? Parce que Matthieu nous interdit de nous venger.
Romains 12, 19 nous interdit de nous venger. C'est-à-dire que de prendre nous-mêmes la responsabilité de chercher à récupérer ce qui nous revient de droit. C'est pour cela, dans Romains, nous trouvons les mécanismes que Dieu a mis en place pour nous aider de récupérer aussi facilement ce qui nous appartient, ou encore d'entrer en possession de nos droits. Il a établi des magistrats. Écoutez attentivement, frères et sœurs, le verset 4 de Romains chapitre 13. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Voyez, si tu ne peux pas user de la force pour récupérer ta parcelle, ton véhicule, ton argent, ton habit, je ne sais pas moi quel bien que tu as perdu ou quelqu'un t'a arraché par force, un méchant, un malfaiteur, un escroc, un voleur que tu connais avoir arraché quelque chose t'appartenant, si tu ne peux pas user de la force, parce que dans Matthieu chapitre 5, Jésus-Christ a établi une autre loi qui nous empêche de nous venger par la force, nous pouvons faire recours maintenant à ce que Jésus-Christ nous donne comme moyen que nous pouvons utiliser pour entrer, sans nous venger, entrer en possession de ce qui nous revient de droit. Le verset 4 de Romains chapitre 13 dit ceci: le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Donc, de même que ton pasteur, il sert Dieu, le magistrat, lui aussi, il sert Dieu. Et la Bible dit, il sert Dieu pour ton bien. Pour ton bien, mon frère, pour ton bien, ma soeur. Pourquoi il est là pour ton bien? C'est parce qu'il peut t'aider à entrer en possession de ce qui te revient de droit, de ce que le méchant avait confisqué, parce qu'ils sont là pour sanctionner le méchant, pour sanctionner les malfaiteurs, pour sanctionner ceux-là qui te font du mal. Parce que Dieu sait que tu ne peux pas, en tant que chrétien, te venger toi-même. C'est Dieu qui va venger ta cause. Mais comment il va venger ta cause? La réponse, c'est dans Romains 13, le verset 4. Le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu, c'est pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Voyez comment Dieu règle les comptes, comment Dieu va venger les gens qui te font du mal. C'est au travers des magistrats que Dieu a établis sur cette terre pour venger et punir ceux qui font du mal. Celui qui a pris ta parcelle, ton véhicule, ton argent, ton habit, celui qui t'a pris, je ne sais pas moi, beaucoup de choses, par force, n'a-t-il pas fait du mal? La réponse, si, il a fait du mal. Mais parce que toi, tu ne peux pas te venger, tu ne peux pas user de la force, comment peux-tu entrer en possession ou récupérer ce qui te revient de droit? Voilà les mécanismes. Le magistrat a été établi par Dieu comme son serviteur pour venger et punir les gens qui te font du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons maintenant faire recours au magistrat. Si tu as un problème avec ton frère, ta soeur, un ami, quelqu'un que tu connais, mais qui se révèle comme un méchant, un jaloux, un voleur, un moins sérieux, un malfaiteur, il t'a pris quelque chose de force ou par n'importe quelle malice, tu peux entrer en possession sans user de la violence. Va consulter les magistrats. Va plaider ta cause auprès des magistrats qui est un serviteur de Dieu pour régler des comptes aux gens qui font du mal. Ceux-là qui te font du mal, ne reste pas bras croisés pour dire que non, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Moi, je suis un enfant de Dieu. Si on me frappe à la joue droite, je dois donner la joue gauche.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est théorique tout ça. D'abord, si on te donne une bonne gifle à la joue, je ne pense pas que tu auras la force ou le courage de donner l'autre joue. C'est un langage que nous devons comprendre et ici nous vous donnons la compréhension de ce langage. C'est que nous ne devons pas utiliser la loi qui dit œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire qui nous permettait de nous venger nous-mêmes. Il nous est interdit de nous venger nous-mêmes. Mais il y a le mécanisme que Dieu a mis en place par lequel Dieu lui-même va te venger. C'est pour cela dans Romains chapitre 12, le verset 19, la Bible dit « À lui la vengeance, à lui la rétribution ». Mais comment est-ce que Dieu va venger notre cause ou encore venger ou rétribuer les gens qui nous font du mal? C'est par ce mécanisme. Alors, ce que toi et moi avons à faire quand nous sommes victimes, quand quelqu'un nous prend quelque chose de force, nous allons consulter le serviteur de Dieu qui est le magistrat. Soumettre notre cas au magistrat et c'est le magistrat qui est investi de ce pouvoir divin pour venger ta cause, pour punir celui qui fait du mal et te faire entrer en possession de ce qui te revient de droit. Nous sommes en train de servir un Dieu juste, un Dieu qui ne compromet pas. Il connaît ce qu'il fait et il aime ses enfants. Ce Dieu juste ne peut pas accepter qu'on t'arrache quelque chose de force sans qu'il puisse te venger. Il va te venger, mais comment? C'est ça la grande question. C'est par le mécanisme qui est. Mon frère et ma soeur, si tu es victime de l'injustice de quelqu'un, quelqu'un qui par sa malice, il t'a pris quelque chose, ou par force, il t'a pris quelque chose, il a changé les limites de ta parcelle, il t'a volé ton argent, tu as de preuves que la chose t'appartient, mais lui, il veut utiliser, je ne sais pas moi, beaucoup de moyens pour te l'arracher. Allez consulter le magistrat. C'est un serviteur de Dieu pour ton bien, la Bible dit. C'est pour ton bien. Il faut utiliser cette voie. Quelque part dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 5, la Bible nous dit à propos du jugement, si nous avons un différend avec nos frères chrétiens entre nous, l'Église a aussi la capacité, au travers de ses serviteurs, des serviteurs de Dieu, bien sûr, dans l'Église, ils peuvent régler nos affaires. Ils peuvent juger et trancher entre des frères. Mais ça, c'est dans les cas où nous sommes tous chrétiens. Mais si nous avons affaire avec des païens, des gens qui sont jaloux, des gens qui ont de la haine, des gens qui ne nous aiment pas et qui cherchent à tout prix à nous arracher nos biens, comme c'était le cas en Israël. Notre Père agira au travers des mécanismes qu'il a mis en place. Pour Josué, Josué avait dit tout simplement, mais dit, allez-y vous battre et récupérer la terre, ça vous appartient. Votre Dieu vous avait donné cette terre. Si Dieu t'a donné quelque chose, la chose te revient de droit. Tu dois te lever pour te battre. Ça, c'était avec les enfants d'Israël. Le Dieu que nous prions, nous disons, c'est le Dieu d'Israël. Voilà le modèle. La terre vous appartient, battez-vous pour récupérer la terre. Le véhicule t'appartient, bats-toi pour récupérer ton véhicule. Mais nous sommes dans la nouvelle dispensation, dans la dispensation de l'Esprit. Jésus-Christ nous dit, nous ne pouvons plus nous battre physiquement. Mais comment? La réponse est dans Romains chapitre 13, le verset 4. Dieu a établi un ordre sur cette terre. Il a établi des autorités. Ici, dans le contexte, les autorités sont des magistrats qui sont là pour régler tous les différends entre nous et les gens du monde. Des gens qui nous font du mal, des malfaiteurs. Nous les transférons en justice pour que les magistrats, qui sont aussi des serviteurs de Dieu pour notre bien, puissent trancher l'affaire et nous faire entrer en possession de ce qui nous revient de droit.
Cessez d'être naïf. Cessez d'être passif. Levez-vous avec courage. Réclamez ce qui vous revient de droit. Si c'est votre droit, même le ciel vous défendra. Mais pour que le ciel vous défende, vous devez faire votre part. Passez à l'acte. Allez-y en justice avec la personne qui vous persécute, qui vous fait du mal, qui vous vole votre bien. Transférez la personne en justice et la justice tranchera pour votre bien parce que les magistrats sont des serviteurs de Dieu pour votre bien. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.